Aujourd'hui, je vais visiter la BNF, la Bibliothèque nationale de France. L'histoire de la BNF remonte à 1368, avec Charles V qui crée la première librairie royale. Mais elle n'existe sous sa forme moderne que depuis la fin du XVe siècle. Son but est de collecter, d'inventorier et d'assurer l'accès au public au plus grand nombre de livres possible. D'ailleurs, les éditeurs doivent lui envoyer un exemplaire de chacune de leurs publications. C'est le dépôt légal et ça concerne absolument tout. Les livres, mais aussi les magazines, les plans, les cartes postales, les partitions, les brochures publicitaires et bien d'autres choses. Aujourd'hui, quand on parle de la BNF, tout le monde pense au site de Tolbiac, aussi appelé François Mitterrand. En fait, c'est même le seul site que la plupart des gens connaissent. Mais il y en a d'autres. Opéra, Arsenal, Richelieu et la Maison Jean Vilar à Avignon. Il faut dire que la bibliothèque François Mitterrand est le site le plus récent, le plus grand, mais aussi le plus identifiable, avec ses 4 tours en forme de livre ouvert. La bibliothèque occupe une superficie de 75 000 m². Les tours font 79 mètres de haut pour 22 étages, mais il y a aussi plusieurs étages en sous-sol, sur une hauteur d'environ 15 mètres. La bibliothèque est accessible au public. L'ambiance à l'intérieur est très feutrée, ce qui est plutôt normal en fait. Les salles de lecture se trouvent au sous-sol. Elles sont en libre accès, moyennant 5 € pour une journée. Mais plusieurs zones demandent de remplir des conditions particulières, comme d'être étudiant ou chercheur par exemple. Il y a également plusieurs petites expositions publiques, comme par exemple ces impressionnants globes terrestres et célestes. Les tours, qui servent à stocker les livres, ne sont pas accessibles. Seul le dernier étage peut être loué pour organiser des événements. On y a une vue panoramique, mais dans ce coin de Paris, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir. Je me dirige maintenant vers le sous-sol. Apparemment, il y a un petit rigolo qui travaille ici. Cet endroit n'est accessible qu'au personnel. Un système de transport automatique de documents permet de transporter les livres entre le lieu de son stockage et le lecteur qui l'a demandé. À la base, le système devait être complètement automatique, mais suite à la grogne d'une partie du personnel, qui serait devenue inutile, les livres doivent être déposés à la main dans les chariots. Et vous voyez que le panier, il bascule. Donc c'est lui qui va prendre la position, la bonne position, rester stable pour que les documents restent stables. On allait d'un point A à un point B, s'il y a un souci entre point A et point B, il y a des choses. Nous, on n'a pas le temps. Nous, on va dire aux chercheurs qui viennent de Paris. Je vais maintenant voir l'endroit le plus difficile à visiter, le jardin de 9000 m². Il se trouve 15 mètres sous le niveau du parvis.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Pense également à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos.